Dans le but de sensibiliser les communautés de la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru à vivre ensemble et à cohabiter pacifiquement, l'organisation congolaise unie pour la paix et la réconciliation en Australie, CUPRA RDC, a débuté sa campagne du projet de pacification-réconciliation pacifique dans cette partie de l'Est de la RDC proie aux conflits communautaires qui ont déjà occasionné des centaines de morts et plusieurs villages incendiés. Pour ce faire, CUPRA a réuni les membres de la communauté Hutu, Tutsi, Nande, Hunde et Twa pour les sensibiliser sur les questions de l'air, alors que la province du Nord Kivu est déchirée par les attaques des groupes armés à connotation communautaire. Manino Hangi Théodore a expliqué la pertinence de ces projets et s'est réjoui que ces projets pourront permettre encore que les communautés de la chefferie de Bwito puissent vivre ensemble comme auparavant. J'ai fait mon école primaire à Bishusha, EP Bishusha. J'ai fait l'école secondaire à l'Institut Kazuhiro, qui est juste à côté du poste du bureau du groupement. Et nous avons vécu dans l'État, nous étions vraiment dans l'union. Personne qui pouvait savoir que tel est de telle tribu ou tel est de l'autre tribu. Et on savait que tous nous sommes des êtres humains, nous sommes créés par Dieu. Et on vivait vraiment une harmonie qui était très bien. Il y avait une pacification parce que moi je devrais quitter chez nous, à mon village Kinene, pour aller à Bishusha, au fond là-bas vers Kachali, vers Boussimois ou vers Kala, et je pouvais même y passer la nuit et je devrais être accueilli et passer la nuit avec les autres qui sont là, mes frères qui sont dans la maison. Il n'y avait pas une discrimination, dire que tel est tel, non, non. On savait si c'est l'enfant de tel, il est le bien né et bien accueilli dans chaque famille. À partir de 1990 que nous avons connu une guerre tribale qu'on appelait Magrivi. C'est cette guerre qui a détruit notre groupement. C'est cette guerre qui a fait à ce que les gens s'entremangent. Et maintenant, comme nous avons notre projet CUPRA qui vient animer une pacification, nous sommes en train de solliciter que la population puisse encore cohabiter ensemble et oublier le passé et avoir le pardon et avoir aussi l'amour entre eux. Le président de la communauté Hutu a remercié l'organisation CUPRA pour ce projet qui arrive dans une situation où la population en avait besoin. En tout cas, c'est la cohabitation pacifique. Mohutu, Mohunde, Munande, nous sommes très bien pour le moment. Ce n'est pas comme avant. Avant, chacun se prenait comme s'il est utile à l'autre. Mais pour le moment, nous tous, nous sommes utiles. Et nous nous embrassons ensemble. En tout cas, ce projet vient dans une situation qui mérite. Le projet, nous l'embrassons et nous l'estimons. Ça va nous aider à nous mettre ensemble et à nous accompagner sur ces questions d'être cohabiter, comment on va se réconcilier. Comme ça, il va nous accompagner sur cette chose. Après cette cérémonie, l'organisation CUPRA a fait le tour de plusieurs grandes agglomérations de la chefferie de Bwito en territoire de Rutshuru, Kichanga, Nyanzale, Kikuku, Kachalira, Bwalanda, Tongo et Kibirizi et dans d'autres villages. Ici, l'organisation a échangé avec les jeunes sur la cohabitation pacifique et les vivre ensemble avant de les distribuer des équipements sportifs à une vingtaine des équipes de football de cette zone, qui a été saluée par les bénéficiaires. Moi, c'est Mapenzi Noëlla, la représentante de l'équipe FC Okapi Nyanzale. Seulement, je voudrais dire merci à Kipra qui vient de nous donner les varaises, les ballons ainsi que les boutines. Donc, je dis vraiment félicitations et courage, donc merci avec tout ce que vous venez de faire. Les joueurs d'ici, dans notre chefferie, il y a des matériels, chefferie de Bwito. Il y a les matériels qui manquaient et voilà que, Dieu merci, on vient de nous envoyer les matériels. Vraiment, on veut que ça ne soit pas pour la dernière fois, mais on veut qu'un jour, on puisse avoir aussi nos joueurs qui évoluent jusqu'à arriver même dans les pays les pays des étrangers, en fait, c'est ce que je voulais dire. Ce que je peux donner comme recommandation
vous pouvez si les moyens peut être possible, de nous créer l'école sportive ici dans notre chefferie, ainsi que de chercher comment créer nos terrains. Donc, les terrains, c'est praticable, mais ce n'est pas totalement. On puisse construire pour nous. Surtout ça pourrait être avantageux parce que nos stades n'est pas totalement praticable. L'importance d'avoir l'école sportive ici, dans notre chefferie, c'est de dire aux jeunes de ne pas partir dans les groupes armés. Donc, parce que si les jeunes manquent d'occupation au quartier, c'est là qu'ils trouvent l'état de partir aux groupes armés et ils manquent l'état de réunir les villages et de se mettre ensemble pour construire notre pays. Donc ça nous sera mieux et facile lorsque tout on les trouvera. Donc les jeunes n'auront pas des idées de partir dans les groupes armés. Le chef du groupement Bambo, pour sa part, a remercié l'organisation Koupra qui a pensé à la jeunesse. Non, moi je n'ai pas beaucoup à dire, sauf remercier l'organisation et l'équipe qui a accompagné l'organisation. Oui, ça va aider. Et ça va aussi décourager les jeunes à intégrer les groupes armés. Le message que moi j'ai est de dire aux jeunes de se désolidariser de ces groupes armés et continuer ensemble. Quand ils se réunissent ensemble, ils ne peuvent pas échouer. Ils vont avancer. Nyamulaga Kikandi 3, Raphaël, chef de la chefferie de Bwito, a pour sa part appelé la jeunesse de son entité à s'approprier ses projets et de ne pas s'unir avec les groupes armés. Je remercie sincèrement l'organisation Koupra qui vient de nous rendre beau service ici à doter nos jeunes sportifs du football par des varaises, des boutines et des ballots plutôt. Pour faire jouer quand même avec ce ballot, s'entraîner au sport, quoi, du football. Je remercie sincèrement cette initiative-là de Koupra parce qu'en unissant les jeunes comme dans le sport, le football, c'est le football unit, le sport unit différentes tribus. Et le football unit les Houndé, les Nandes et tout ça. Et donc avec cette initiative-là, nous l'encourageons et que nous voudrions que ça puisse aller en avant parce que demain ou après-demain, pour qu'ils puissent aussi construire peut-être même des maisons des jeunes, maisons, je ne sais pas, de l'apprentissage quoi, et tout ça. Et ce que je vais demander aux jeunes, il y a plusieurs groupes qui peuvent venir, plusieurs tribus, mais tous les groupes, toutes les troupes ne sont pas bonnes à y adhérer parce qu'il y a le groupe des milices. C'est aussi un groupe qui unit beaucoup de jeunes, mais comment ces groupes les unit à des faveurs du développement de la nation, la contribution de la marche pacifique, la bonne gouvernance et tout ça. Mais avec le football unit tout le monde. Et avec le football, on peut gagner sa vie. Et une fois, on peut jouer très bien à la balle. Bon, on peut être alloué quelque part. Et vous allez peut-être prester dans des grandes équipes comme des équipes nationales et des équipes étrangères. Et avec cette somme qu'on peut octroyer, ce joueur-là qui a quitté meilleur peut-être, cet argent-là peut construire d'autres appartements comme l'atelier de couture et autres et qui peut maintenant contribuer au développement de la nation. Donc le message que je peux lancer à Koupra, c'est un message vraiment d'encouragement d'abord. Et comme on dit, au devier forgeron, c'est à forger qu'au devier forgeron. Et l'acte que Koupra venait de présenter, à doter nos jeunes des varaises, des football et autres choses. Et je souhaiterais que on prierait que Koupra soit béni pour qu'elle puisse encore venir implanter d'autres institutions qui pourront peut-être réunir les jeunes, les maisons d'apprentissage, des coupes couture, pourquoi pas la mécanique et tout ça. Des histoires pareilles qui peuvent toujours unir les jeunes en faveur de la nation, au développement de la nation.
Benoît Kwabo David, coordonnateur de l'organisation Coupra, a expliqué que ces projets visent les jeunes qui sont de plus en plus utilisés par les groupes armés dans une zone comme la chefferie de Bwito, proie aux groupes armés. Le coordonnateur de Coupra a indiqué aussi que des centres d'informatique seront construits dans ces agglomérations pour encadrer les jeunes et qu'un orphelinat sera construit à Kichanga. Le terrain qui abritera les bâtiments de l'orphelinat a été visité en présence des autorités locales. Nous sommes très contents puisque depuis le 28 de ce mois de juin, on a lancé notre projet au niveau de Kichanga, dans la chefferie de Bwito, en territoire de Rutshuru, dans le groupement Bishusha. C'est dans le cadre de l'accompagnement des jeunes de la communauté pour la cohabitation pacifique, la réconciliation. Et puisque nous avons vu que toutes les communautés qui sont dans la chefferie de Bwito, il se montre des divisions, des haines, des tribalismes, des conflits interethniques. Pour notre avis, on a vu qu'il faut que nous accompagnions ces communautés et nous fassions des sensibilisations dans la communauté pour que les gens vivent ensemble, que les gens cohabitent ensemble, que les gens se parlent d'une manière mutuelle. Et notre projet se constitue en 3 phases. Nous avons un projet de construction d'un orphelinat à Kichanga et les matériaux sont déjà à Kichanga. Nous avons un projet d'implantation des centres de formation en informatique dans toute l'étendue de la chefferie de Bwito. Nous avons déjà les ordinateurs au niveau de Goma. Nous avons déjà des panneaux solaires pour alimenter ces centres au niveau de Kichanga. Et je pense que nous allons aussi accompagner les jeunes à travers les équipements sportifs. C'est pourquoi que nous sommes ici, puisque notre projet a visé au moins 16 équipes sur toute l'étendue de la chefferie de Bwito. Et on a fait 3 sites de la distribution. Le premier site, c'était à Kichanga, dans le groupement Bishusha. On a donné à 5 équipes dans le groupement de Bishusha. Et puis après, nous sommes allés au niveau du chef-lieu de la chefferie à Kikuku. Là aussi, on a donné certaines équipes. Et on est allé au niveau de Bambo. Là aussi, on a donné certaines équipes. Donc, notre objectif était de donner à ces équipes des équipements sportifs. Et nous sommes très contents puisque nous venons d'atteindre notre objectif. Tous les 16 équipes ont reçu ces équipements sportifs au niveau de Kibirizi, donc de toutes les chefferies de Bwito. Notre projet d'avenir, nous avons la construction d'un orphelinat à Kichanga, mais aussi nous allons appuyer les pygmées et on a distribué aussi des habits à Kichanga au profit des pygmées qui sont là comme vulnérables. Tous ces projets visent la cohabitation pacifique, la réconciliation des communautés. Nous voulons que dans la communauté, qu'il y ait plus de divisions, que les communautés vivent ensemble, que les communautés cohabitent, qu'il n'y ait pas de divergence entre communautés. Nous voulons que les communautés cohabitent d'une manière ordonnée. Hope Sabini, député provincial élu du territoire de Rutshuru, a appelé l'organisation à élargir les champs d'action en pensant aussi à d'autres projets comme l'agriculture. Ce projet, selon lui, amènera les communautés sur une même table et à travailler en communion pour construire et développer les territoires de Rutshuru. Je suis élu du territoire de Rutshuru et je suis également originaire de l'entité la chefferie de Bwito. Accompagner l'organisation Coupra dans ce projet ici de pacification, réconciliation et cohabitation pacifique n'est pas effet de hasard. Vous savez, le territoire de Rutshuru et à l'occurrence la chefferie de Bwito a traversé un long moment de guerres ethniques, un long moment de guerres tribales, un long moment où on a détruit les tissus socio-économiques de l'entité. Et c'était pour nous une balle à saisir au bon, quand il y a un partenaire qui s'est dit venir travailler dans le cadre de la pacification, de la réconciliation et de la cohabitation pacifique dans notre entité. Parce que c'était pour nous quelque chose qui voudrait aider les communautés ethniques et surtout à ce moment aussi particulier que nous traversons dans notre pays, que nous traversons dans nos territoires, le territoire de Rutshuru. Il y a des guerres ça et là, il y a l'activisme des groupes armés et surtout à connotation ethnique ou tribale. C'est que
quand nous venons avec un projet comme ça, où nous allons réunir les jeunes, les accompagner dans les activités, des routines, pourvu que le message passe, pour que les jeunes sachent qu'aujourd'hui, on ne peut pas encore céder la place à des conflits interethniques, à des conflits armés, à des guerres inopportunes, des guerres à connotation tribale. Je crois que ça serait quelque chose de grand. Et à cette occasion, nous avons rencontré les jeunes, où nous avons lancé le message de paix et de cohabitation pacifique. Nous avons montré aux jeunes qu'il ne faudrait pas laisser la place à la haine, à la division et à la stigmatisation de certaines communautés. Parce que ce moment ici est aussi crucial, où on devait être en cohésion parfaite sur le plan social. Ce moment ici est aussi très important parce qu'il faudrait que nous puissions amener les populations à cohabiter pacifiquement ensemble. Dans cette entité ici, les résultats attendus par rapport à ce projet, c'est que nous pensons qu'à travers ce projet, sur le plan direct, les jeunes vont devoir résister aux propositions ou le plan de certains politiciens véreux, de certains notables tribaux, pour que nous puissions construire ensemble et essayer un peu de freiner les idées qui sont en train de s'opérer dans les officines de certains partenaires politiques, de certains partenaires ethniques, pour encore venir embrouiller la paix et la quiétude de cette population. Je crois que sur le plan direct, cela pourrait jouer. Et à long terme, je crois que nous allons avoir une communauté pacifiée où il fait bon vivre le Hutu, les Tutsi, les Nande, les Hunde, les Bakumbu et toutes les autres communautés. Parce que avec cette cohabitation, tout le monde pouvait se sentir venir entreprendre dans notre entité. Et quand nous avons des entrepreneurs qui viennent, quand il y a des armes qui ont cessé de chanter les hymnes, je crois que les tissus économiques seraient reconstitués. Et là, nous allons lutter à long terme contre la pauvreté dans nos entités respectives. Le message plus particulier à lancer aux partenaires, c'est que dans les activités que nous sommes en train de faire, des activités directes, vraiment reçues par la population et auxquelles les populations viennent de s'approprier, je crois que par contre, dans les activités sportives, il y a des équipes sportives qui n'ont pas, elles aussi, eu la chance de bénéficier des différents équipements sportifs qu'on a eu à donner. Je crois que si le partenaire pouvait avoir autant de capacités qu'il le faut, je crois qu'il est mieux qu'il puisse aussi assister les autres équipes et surtout les équipes féminines, parce que nous devons intégrer l'aspect genre dans tout ce que nous sommes en train de faire, parce que les femmes, les filles, elles aussi ont une part de responsabilité dans la recherche de la paix et la cohabitation pacifique. Mais de deux, aux partenaires, je crois qu'en dehors des activités sportives, nous avons des activités d'apprentissage de métier, parce qu'il y a aussi le chômage dans le milieu des jeunes qui battent ce record et qui les renvoie vers l'approche groupe armé, l'approche violence. Et quand il y a l'éducation du fils qui prend la plus grande place que l'éducation classique, je crois que là aussi, ça ne va pas. Mais également, au-delà de ça, comme notre entité est éminemment agricole, je crois qu'il faudrait aussi réfléchir des projets agro-industriels pour qu'à travers l'agriculture, que nous puissions créer autant d'emplois, que nous puissions créer autant d'argent pour que l'économie soit aussi stable, pour que nous puissions aussi reconstruire les villages datant, les villages qui ont été détruits par les conflits armés et les guerres de différents horizons. Rappelons que ce projet intervient dans un contexte étendu où le territoire de Rutshuru est proie à la recrudescence des groupes armés, des groupes souvent d'obédience et des communautés qui sont souvent accusés de plusieurs exactions contre les civils et attaques qui ont occasionné des morts côté population civile dans cette zone en conflit depuis une dizaine d'années.